Et bonjour à tous, c'est le mien Asiakadek, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là je vais vous présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Donc c'est la AEC Lunoide, qui est un luminaire de moyenne qualité je trouve, hein. Franchement, je pense que c'est durable dans le temps, mais si on la récupère dans une paire d'années, elle serait presque bonne à refaire complètement. Bon, faut pas faire gaffe aux écritures qu'il y a au-dessus, c'est là où elle est déposée. J'ai tout fait pour essayer d'enlever ce marqueur. Ah, j'ai pas réussi. J'essaierai d'autres choses une autre fois, mais c'était un marqueur qui était bien noir foncé. Vous, je sais pas si vous le voyez noir, mais quand j'ai mis du produit, il est devenu gris foncé, gris souris, on va dire. Alors qu'avant, il était vraiment noir noir. Ça a quand même atténué un petit peu le feutre, mais pas encore complètement. Je rapproche un petit peu. Donc on va le retourner. Sinon, le capot est en plutôt bon état, hein. C'est du sodium 150 watts, donc le réflecteur pareil en bon état. AEC Illumination Lunoide. Voilà. Une goutte d'eau qui a dû pas sécher et qui a fait ça. C'est pas trop bien ça, mais bon. J'ai pas réussi à nettoyer là. Voilà, elle est plutôt propre, mais c'est ça que je voulais dire. Le fait que c'est de la moyenne qualité, c'est que le métal s'oxyde. Bon, je pense que si vraiment je voulais la refaire, il faudrait que je ponce, je repeigne. Mais j'ai pas envie. Bon, le capot ça va, c'est vraiment le côté. Donc pour l'ouvrir, c'est super simple. C'est du plastique, c'est sans souci. Voilà. Il n'y a rien pour la maintenir, mais bon, le sol la maintient. Ah si, si. Il y a ce petit crochet. Attendez. Voilà. Il y a ce petit crochet qui la maintient. Bon, c'est un peu nul, mais c'est mieux que rien. Je pense qu'il devait y en avoir aussi un d'autre côté, mais il a été cassé. Je ne sais trop quoi. Bref, donc le capot, moi j'ai pas réussi à faire revenir ça. Mais c'était pire avant, j'ai quand même réussi un petit peu à le faire revenir. Mais bon, j'aurais pu mieux faire, je pense, mais c'était assez complexe. Donc AEC Lunoide, je sais pas si vous voyez, Modello Depositado, donc modèle déposé. Voilà. Le réflecteur qui est quand même en très bon état. Voilà. Le maintien de réflecteur, bon les vis sont un peu oxydées aussi. Condensateur. Le ballast. Alors le ballast, étonnamment, c'est un Mazda, enfin étonnamment, c'est normal je pense, mais ça fait bizarre. Mais après, ça c'est la maladie des ballasts là, c'est qu'ils sont pétés. Le cache-bride, enfin c'est pas un cache-bride, mais on va dire la bride, tout oxydé, la peinture là, je touche à peine, à mon avis elle s'en va. Là c'est le joint, bon le joint pareil, il est pété parce que quand ils ont passé le câble dedans. Bref, l'amorceur, c'est un Torn où il est cassé sur la vis en bas, c'est cassé, donc j'ai recollé, il faut pas trop que je bouge. L'amorceur, c'est un amorceur. Ouais, mais ça ne nous dit pas ce que c'est. Non, c'est un amorceur Icar 03, peut-être 2003. Ouais, c'est possible. Ce qui est vraiment merdique, je trouve, sur ce luminaire, c'est vraiment ça. Parce que pour brancher le luminaire, il faut démonter la platine et pour pouvoir avoir accès au bornier qui se cache derrière. Donc mon câble il rentre en dessous de ça, hop, il fait le tour et il rentre par là. Ils auraient inversé, mon câble il passerait au-dessus et je tac. C'est comme ça. Donc pour accéder à la lampe, c'est très facile. On démonte ça, on est obligé de le démonter, mais c'est mieux, surtout quand on n'a qu'une main. Hop. Voilà. Et là, on tire. Enfin non, déjà, on pousse, je vais faire hors caméra parce que je vais pas y arriver. On pousse les deux machins là et on tire ici. C'est bon, j'ai réussi. Voilà. Donc la lampe, c'est une autre SRAM Vielopsx Nav Sunté 150 watts super 4Y China F8 B8 4YCE amorceur externe, ne pas mettre à la poubelle. Voilà. Voilà comment se présente le luminaire.
l'arrière de la platine. Donc ça c'est j'ai recollé. C'est plutôt propre. C'est plutôt même très très propre. C'est bien revenu. Saleté. Voilà, donc voilà, c'est ça le truc que je disais. Mon câble il rentre par le bas. Et hop, il faut qu'il se branche ici. Bon, c'est le même câble dans toutes les vidéos parce que j'ai plus de câble. Je suis obligé de prendre les câbles de merde pour que ça fonctionne. Pour mettre, c'est chiant aussi. Que ce soit mis en bas. Dedans, on voit. Là, il y a une barrette de métal. Et puis là. Ah! Pourtant, il y a un nid partout. Mais... voilà! Un bon coup, ça fait pas de mal. Donc là, il est remboîté là, il est emboîté là-bas, et puis là, c'est caché par le ballast. Donc la peinture qui s'effrite à chaque fois que je la touche, c'est hyper chiant. Donc maintenant, pour que ça fonctionne, faut rebrancher ça. C'est un peu merdique hein, comme luminaire, on va pas se le mentir, se le cacher, mais bon, ça fonctionne, c'est de bon appareillage, c'est pas mal. Amorceur, oui, ça j'ai pas montré, mais oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Torn, qu'est-ce que je raconte? Oh purée, c'est un amorceur tridonique, pardon, pas Torn. Torn ont fait des amorceurs qui ressemblaient, mais à mon avis, c'était un amorceur tridonique et ils ont juste écrit Torn dessus, mais non, là c'est bien un tridonique. Excusez-moi. Donc voilà, donc bon, mis à part la peinture qui s'écaille tout là, enfin qui est oxydé, enfin c'est le métal qui est oxydé. Là aussi, sinon le capot, bah, rien à dire à part ça qui est un peu sale. Voilà, j'arriverai pas à plus. Voilà refermé. Donc bon bah voilà, un système aussi quand la porte est fermée, la porte est ouverte, le luminaire ne démarre pas. Mais bon, que ce soit en face, c'est ça le truc. Et puis voilà. Donc elle est nickel. On l'a masque un petit peu rayé quand même. Bon ça j'arriverai pas à récupérer, je pense pas. Peinture un peu oxydée là. Oui ça à mon avis c'est la goutte d'eau que j'ai pas réussi à enlever. La bride, donc la bride là en bon état. L'autre bout là c'est peint donc c'est tout oxydé. Bon, voilà. Bon allez, j'éteins la lumière, on se reprend pour le test. Et voilà, la luminaire est remontée, donc on se reprend. Bah, on est là pour le test. 3, 2, 1. Elle a mis du temps à amorcer quand même. Oh. Oh, la lampe me fait des trucs bizarres. Oh. Ah, c'est bon, placez à l'accéléré. Bon, me revoilà. Bon, je pense que la lampe risque bientôt de me lâcher. Elle est bien attaquée, surtout en haut. Elle est vraiment bien attaquée. Elle m'a fait des trucs bizarres. Déjà, quand j'ai démarré, la première fois que j'ai eu, elle m'a fait un truc super bizarre. Quand j'ai démarré juste avant la vidéo, elle m'a encore fait un truc bizarre. Et pendant la vidéo, elle m'a fait un truc bizarre qu'elle m'avait encore jamais fait. Après, tant pis, hein, j'en ai des 150 watts. C'est 100 watts. 100 watts, à ça aussi, j'en ai plus de trop. J'avais plus beaucoup de 150 watts, j'en ai récupéré plein. Et 100 watts, je pensais en avoir encore un peu, mais finalement, non, j'aurais dû en récupérer. Bon, bref, tant pis. Mais bon, voilà. Ça a bien chauffé. Bon, ça éclaire bien. Le ballast. Écoutez, hyper silencieux. J'entends à peine, mais vraiment à peine. Un léger bourdonnement, super léger. Bah, ça éclaire encore plus que la Landalux Lingo que vous avez vu en vidéo la semaine dernière. Ça envoie. Ça, c'est un luminaire qui rigole pas. Ça peut éclairer un grand axe assez facilement. Ouais, c'est pas mal. Vraiment pas mal. Bon, sinon, rien à dire. Bon, et voilà, j'espère que tu aimais cette petite vidéo. Si tu as des questions, il y a les commentaires. Je te dis ciao.